Voilà, bonjour à tous. Nous sommes ici à la basilique Saint-Nicolas à Nantes. Alors plus précisément à la tribune du grand orgue de Saint-Nicolas. Et voilà, pour parler un petit peu de son histoire et puis de son état actuel. Alors on commence par l'histoire. C'est donc Florence Lamiraud, qui est l'organiste titulaire des orgues de la paroisse Notre-Dame de Nantes. Donc celui-ci, le grand orgue de Saint-Nicolas avec l'orgue de chœur, l'orgue de chœur de Sainte-Croix, le grand orgue de Notre-Dame de Bonport et enfin l'orgue de chœur de Notre-Dame de Bonport. Mais aujourd'hui, nous parlons donc de celui-ci. Et donc peut-être qu'il faut retracer un peu l'histoire de cet instrument. Donc Florence, à vous la parole. L'orgue de la basilique Saint-Nicolas a été construit en 1960. Il est composé de 3 claviers, un pédalier et de 54 jeux, ce qui fait l'instrument le plus important de la ville de Nantes. Il y avait évidemment celui de la cathédrale, mais le drame de 2020 a fait disparaître l'instrument. Et donc c'est celui de Saint-Nicolas qui est maintenant le plus important. Cet orgue a subi des restaurations au fil des ans. Tous les 20 ans à peu près, il faut faire une grosse restauration. Il y a eu celle de 1980, puis celle de 2004, qui était à minima. Et nous arrivons 17 ans plus tard à un orgue en très mauvais état qui doit absolument avoir une restauration ambitieuse pour pouvoir évidemment le sauver. Alors cette restauration, pourquoi? Est-ce que vraiment c'est des petits ajustements ou est-ce qu'il y a une gravité de l'état de l'instrument? Alors il y a une gravité de l'état de l'instrument et je vous propose en fait de voir un petit peu tous les dysfonctionnements de l'instrument dans les différentes parties de l'instrument, c'est-à-dire dans le grand orgue, le positif, le récit. Et à la console, nous sommes obligés de mettre un mode d'emploi pour essayer de faire marcher l'instrument au mieux. Eh bien, le plus simple est peut-être de vous faire comprendre et vous faire voir ce qui ne marche pas dans cet instrument par une petite visite guidée. Donc je vous propose de me suivre et nous allons donc rentrer dans les entrailles de cet orgue. Nous sommes dans le récit, c'est-à-dire le 3e clavier de l'instrument. Les claviers sont donc, l'instrument est donc alimenté par une soufflerie et par un moteur. Nous sommes là devant le 3e moteur avec la soufflerie. Et au mois de juillet l'année dernière, le soufflet a été complètement percé. Donc ne pouvant plus alimenter le récit en vent. Donc évidemment le récit ne pouvait plus fonctionner. Donc nous avons perdu à peu près un tiers de la sonorité de l'instrument. Nous sommes venus avec le père Loïc Lehen réparer l'instrument avec évidemment faire au minima, faire ce qu'on a pu, avec notamment ceci, c'est ce gros scotch. Et nous avons, j'ai rampé à l'intérieur de l'orgue pour essayer de colmater la brèche qui couvrait toute cette surface-là et qui empêchait l'air d'être sous pression. C'est une réparation de fortune, évidemment. Je me suis glissée à l'intérieur, là, pour essayer d'accéder et donc colmater cette énorme brèche. Mais depuis, je suis revenue plusieurs fois le colmater, ça tient à peu près, mais vous voyez bien que ça ne peut pas, évidemment, être une réparation qui dure dans le temps. Nous sommes là sous le grand orgue et vous voyez donc toutes les petites membranes, des petits ronds en fait, ce sont des petites peaux très très fines et qui se percent en fait les unes après les autres et qui provoquent des cornements, c'est-à-dire que l'orgue joue tout seul sans qu'on lui demande, ce qui est fort désagréable évidemment. Donc nous avons déjà colmaté, vous voyez, avec du scotch encore quelques membranes, un certain nombre de membranes pour éviter les cornements, mais il y en a plus de 3000. Il faudrait évidemment soit changer tout le système ou restaurer toutes ces membranes. Nous sommes dans le grand orgue, donc la partie la plus importante de l'instrument. On peut constater qu'il est excessivement poussiéreux aussi, puisque évidemment avec les travaux, il n'a jamais été nettoyé. Donc il faudrait évidemment un nettoyage complet de l'instrument, énormément de poussière, et vous voyez des tuyaux, voilà, à mes pieds là, et il n'y en a que quelques-uns là,
Vous vous dites, qu'est-ce que font ces tuyaux par terre alors qu'ils devraient être sur le sommier? Nous sommes obligés d'enlever un certain nombre de tuyaux car ils cornent eux aussi. Et ça empêche évidemment de faire fonctionner l'instrument. Donc la solution, c'est de soit boucher les tuyaux avec des chiffons, vous allez voir ça tout à l'heure, ou carrément enlever le tuyau qui permet quand même évidemment de jouer l'instrument. Alors voilà donc l'alimentation au vent. Voilà une partie d'alimentation. Si vous entendez, c'est le vent évidemment, là tout est percé. J'ai réparé ça encore avec du gros scotch. Donc il y a encore une énorme fuite d'air ici qu'on peut entendre. Et on peut voir aussi tout ce tuyau d'alimentation que j'ai scotché, voilà, pour empêcher encore l'air de passer. Et pour essayer encore de maintenir l'instrument en état. Là nous sommes dans la partie pédale, c'est-à-dire le clavier pour les pieds. Si vous voyez un peu l'état des tuyaux, voilà, ils sont complètement cassés en fait. Voilà, donc là évidemment ça suscite une énorme restauration. Nous avons aussi dans le fond, dans la bouche de cet énorme tuyau de sous-basse, un cadavre de pigeon aussi. Voilà, qui est figé, on va dire, qu'il faudrait évidemment nettoyer, enlever. Un instrument très sale, très empoussiéré et un certain nombre de tuyaux qui se sont pliés, voilà, et cassés. Voilà la façade de l'instrument avec son tuyau, c'est sa façade de montre. Et si vous regardez bien dans la bouche de celui-ci, j'ai moi-même mis un chiffon, car évidemment il est compliqué de l'enlever, celui-là, trop lourd, hein, et de le soulever, j'en étais bien incapable. Donc la solution était de mettre une échelle, c'était périlleux, et de mettre un chiffon dans la bouche qui permet de condamner le tuyau et qu'il ne sonne pas tout le temps. Nous sommes à la console de l'instrument, avec ces 3 claviers sous le pédalier. Et il y a un mode d'emploi maintenant pour jouer cet instrument que j'ai mis, avec tous les jeux qui cornent, qui ne cornent pas, les post-it, voilà, qui permettent d'aider les organistes à dire attention, ne pas mettre ces jeux, les jeux qui ne fonctionnent pas, qui sont condamnés, notamment ces deux-là aussi. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait? Si j'enlève l'instrument, voilà, vous entendez déjà des sons qui jouent tout seul. Voilà. Vous voyez, pof, je ne fais rien, ça joue tout seul. Voilà. Vous voyez, je ne joue pas et leur corne. Voilà. Donc évidemment, c'est fort ennuyeux en pleine messe. Voilà. Donc c'est évident que pour accompagner les cérémonies, nous jonglons, nous les organismes, pour essayer d'enlever tous ces cornements avec tout un tas de combinaisons, parce qu'on sait que si on joue tel jeu, si on met celui-là, ça va enlever le cornement. Mais une personne qui ne connaît pas l'instrument est bien incapable de comprendre comment il fonctionne. Voilà. Donc une restauration va être évidemment urgente. La ville de Nantes a le dossier en main et nous attendons évidemment de ces nouvelles pour espérer une restauration rapide.